Bonjour à vous milanistes, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bon retour à ceux qui me suivent. Julien Rossoneri officiel. Alors on va parler de quoi? On va parler de San Siro parce que hier était une date importante, historique pour notre club de cœur. Je vais vous parler aussi de Jiménez et des blessés pour la trêve internationale. Vous allez voir, c'est un scandale. Alors, restez bien avec moi. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander simplement un petit like, pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon contenu et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous en tout cas de me soutenir. Jour historique pour l'AC Milan. Retenez bien cette date, le 5 du 11 2025. Qu'est-ce qui s'est passé hier? L'Inter et l'AC Milan auront mis 6 ans à parvenir à leur fin. Face à un San Siro qui devient de plus en plus vétuste, les deux clubs milanais ont décidé de tourner une page de leur histoire en construisant un nouveau stade. Un projet qui va enfin pouvoir s'accélérer, les Rossoneri et Nerazzurri ont officiellement racheté la zone où se trouve San Siro et ses environs. Pour rappel, l'emblématique enceinte sera détruite et remplacée par un stade moderne flambant neuf. Alors, petite parenthèse avant de continuer, j'ai envie de dire enfin. Enfin. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, Milan est propriétaire de son stade. Est propriétaire de San Siro. Alors vous allez me dire, oui, on est propriétaire, mais avec l'Inter, oui, on le partage en copropriété, mais enfin, on est propriétaire. Ça fait des années qu'on attendait ça, et enfin, c'est arrivé. L'Inter et l'AC Milan annoncent avoir signé aujourd'hui l'acte de vente avec la commune de Milan pour l'acquisition de la grande fusione urbane San Siro, qui comprend le stade Meazza et ses environs. La construction du nouveau stade et la rénovation urbaine du quartier de San Siro marquent un tournant pour la ville de Milan. Pour les deux clubs, les deux propriétaires respectifs les font gérer par Oaktree et Redbeard pour un succès sportif à long terme et un investissement qui permettra de créer de la valeur, de soutenir la croissance durable des deux clubs. Les clubs ont confié cette tâche à Foster et Partner et Monica, la conception et le développement d'un nouveau complexe de classe mondiale et du plan directeur pour la zone environnementale. Le stade répondra aux normes internationales les plus élevées et les plus strictes et est destiné de devenir un nouveau icône architectural pour la ville de Milan. Dans le cadre de ce projet, un nouveau pôle d'excellence verra le jour, reflétant la vocation sportive, culturelle du quartier de San Siro et de toute la ville, et générant un espace urbain sous le signe de l'innovation, de la durabilité et de l'accessibilité. Alors, pour rappel, il faut savoir que le nouveau stade de Milan coûtera environ 1,2 milliard d'euros, aura une capacité de 71 500 places, plus ou moins, et devrait être livré pour 2031. Le projet comprend aussi l'achat de l'ancien stade, donc 197 millions d'euros, et la démolition partielle de San Siro, pour laisser place justement à un espace vert, des bureaux et des équipements sportifs. Pourquoi ils font ça? Parce que en 2032, il y a la Coupe d'Europe qui se joue justement en Italie et en Turquie. La transformation de l'ancien stade, qu'est-ce qui va se passer? L'ancien stade sera partiellement conservé et transformé en un pôle mixte, avec un vestige classé de seconde à non à préserver. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc, on nous promet un stade merveilleux, un stade flambant neuf, et c'est tout ce que j'espère. On dit que les travaux pourront commencer début de l'année prochaine, donc 2026. À voir un petit peu les délais, comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, on aura notre nouveau San Siro pour 2031. Alors, maintenant parlons un petit peu de Jiménez. Walker, donc notre ancien défenseur, qui nous a été prêté l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, a parlé justement de notre attaquant
Santiago Giménez. Je vais vous lire un petit peu l'article que Million News 24 a posté hier. Walker, l'ancien défenseur de l'AC Milan, parle sur Santiago Giménez. Il dit il travaille trop. Il s'est entretenu avec Fox Sports pour parler de son ancien coéquipier Santiago Giménez. L'attaquant mexicain arrivé de Feyenoord est l'un des notes les plus négatives de Milan en ce début de saison, n'ayant pas encore trouvé le moyen de marquer en championnat. Certes, il n'a pas encore marqué, mais il a déjà marqué un but en Coupe d'Italie, ce qui est déjà un bon signe. Alors, malgré les critiques, Walker a des mots de grande estime pour Santiago. Tout d'abord, comme personne, une personne fantastique, très gentille et qui s'est intégrée directement dans le groupe et qui parle à tout le monde. En ce qui concerne la difficulté sur le terrain, Walker estime que Jiménez a travaillé, même trop dur à Milan. Les choses ne lui sont pas venues naturellement comme à Feyenoord. L'ancien joueur de l'AC Milan est certain de son retour comme buteur. Il était à la salle de sport, sur le terrain d'entraînement pour effectuer du travail supplémentaire. S'il continue à faire ça, à travailler dur, je suis sûr que nous verrons un Giménez qui on retrouvera comme il était à Feyenoord. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ce que Paul Walker raconte pendant son interview. Il fait aussi une comparaison avec Alvarez. L'analyse de Walker se poursuit par une comparaison importante. Je pense qu'il est très similaire à Juan Alvarez dans sa façon de jouer. Jiménez n'est pas vraiment un pur attaquant numéro 9, et ça on le sait, mais il a les compétences techniques pour créer quelque chose de magique à tout moment. Il est prêt à courir pour l'équipe. Alors, petit mot par rapport à ça. Parce que après, on va avoir justement la cause pourquoi Jiménez ne marque plus de buts comme dans son ancien club, ou alors que là, sur une saison, il a mis 20 à 25 buts, et depuis qu'il est arrivé à Milan, l'année passée, il en a marqué 4, je pense, et cette année, un seul en Coupe d'Italie. Alors, Jiménez fait un communiqué sur son Instagram. L'attaquant milanais s'arrête en raison d'une douleur à la cheville présente depuis plusieurs semaines. Hier, il était question d'un éventuel arrêt assez long pour l'attaquant des Rossoneri. Mais est-il vraiment le cas? Ça, je ne sais pas vous dire. Jiménez, peut-on dire qu'il manquera le match contre Parme? Ça, c'est sûr que oui. Et il ne sera pas convoqué non plus pour son équipe nationale et reviendra sûrement après le match contre l'Inter. Massimo Allegri va faire tout pour qu'il soit à disposition à 100% avant janvier. Sinon, Jiménez, malheureusement, devra prendre le chemin du départ et devra se séparer du Milan. Santiago Giménez a joué justement avec une blessure à la cheville depuis des mois. Il n'a pas su jouer à 100% et il ne pas se sentir à l'aise sur le terrain. Mais il était désireux de continuer à aider l'équipe. Il a continué à jouer malgré les douleurs qui s'intensifiaient. Et à un moment, il a dû s'arrêter. Il est temps maintenant qu'il récupère et de se préparer à être à 100% pour retrouver au plus vite le chemin des buts. Il termine sur son post Instagram que Dieu me protège et merci à tous les supporters de me soutenir comme ça. Alors après, il y a eu aussi un rapport, selon un rapport de Francesco Nazzato, le bombardier mexicain devrait rester à l'écart des terrains de football pendant environ 5 semaines, en raison de sa problème justement à la cheville qui l'a affligé et qui n'a pas permis à Santiago justement d'être disponible à 100%. Alors, maintenant parlons des joueurs qui seraient susceptibles d'aller en équipe nationale pour la pause du match après Parme. Donc, première chose officielle, Pulisic est de retour à l'entraînement avec ses collègues et toute l'équipe.
Il ne figure pas parmi les joueurs présélectionnés pour les 2 matchs amicaux des États-Unis. Donc Captain Amiraka, qui espère déjà faire son retour en tant que titulaire pour Parme, restera donc à Milan pendant la trêve. Et ça, c'est une bonne chose. Comme ça, on va pouvoir le récupérer à 100% et être sûr qu'il soit prêt pour le match contre l'Inter. Par contre, Rabiot n'a pas joué depuis son retour de l'équipe nationale française en raison d'une blessure qui s'est infligée justement là-bas. Mais Deschamps a décidé quand même de le convoquer pour l'équipe de France. Que dire? J'ai envie de vous dire, t'es con? T'es con, Deschamps? Il a même pas encore joué, tu veux l'équipe? Tu veux le convoquer? Tu veux le faire jouer? Tu veux nous le démolir encore plus que tu nous l'as démoli ici la dernière fois? Non. Non, moi je suis désolé, mais non. Alors, par rapport à ça, Allegri a pris les petites pincettes et il a dit qu'il va tenir les différentes fédérations, que ce soit la France ou les États-Unis, par rapport justement au l'état de santé de ces joueurs, en espérant que les entraîneurs comprendront que les joueurs n'ont pas joué, et ça fait plus d'1 mois qu'ils sont à l'arrêt, et que c'est mieux de les laisser à Milan pour pas les convoquer, les exonérer, comme on appelle ça, pour les 2 matchs amicaux qui vont se faire après le match que Parme. Donc justement, en parlant de Parme, on sait qui va arbitrer ce match, c'est Marco Bello, donc qui sifflera le match Parme pour la 11e journée de championnat de Serie A, et qui aura lieu le samedi à 20h45. Alors, je voulais maintenant donner aussi une petite statistique par rapport à cette saison. Donc, sur les 10 derniers matchs, les joueurs les plus utilisés par Missama Allegri. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui ont toujours été titulaires. C'est Saelemaekers, notre Belge, Modric, Gabbia, Pavlovic et Fofana. Ces 5 joueurs ont toujours joué, à part en Coupe d'Italie. Là, il y a des remplacements, mais sinon, ces 5 joueurs ont toujours joué. Et je terminerai par une mauvaise nouvelle. Notre ancien entraîneur Stefano Pioli vient d'être viré, vient d'être licencié de son équipe, la Fiorentina. Aujourd'hui, la Fiorentina annonce que l'entraîneur Stefano Pioli vient d'être licencié et l'équipe florentin remercie l'entraîneur pour son professionnalisme, sa rigueur. Il lui souhaite en tout cas une bonne continuation pour sa carrière. Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, ce sera tout mes amis. J'espère que ma vidéo vous a bien plu. Ah oui, avant de terminer, je voudrais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur un joueur en particulier. Ici en plus, après le match de Parme, on va avoir 2 semaines où ça va être la trêve internationale et je pourrais faire en sorte peut-être de parler d'un joueur ou l'autre, peu importe, vous me dites lequel que vous souhaitez, vous le mettez en commentaire. Je ferai une petite statistique par rapport à tous ces points forts, tous ces points faibles, donner mon avis par rapport à ce qui vaut Milan et tout ce qui va avec. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi voilà, je serais d'accord de le faire. Dites-moi en commentaire qui vous aimeriez que je fasse ça, pour quel joueur, votre joueur préféré, hein, tout simplement, hein. Je ferai un article, une vidéo en tout cas, la plus complète possible. En tout cas, voilà, je vous remercie de tout cœur de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, me mettre un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il